J'ai dit qu'il serait à Londres pour la finale, en tout cas son cœur y sera. C'est Philippe Spanghero, notre consultant Sud Radio. Bonjour à vous Philippe. Salut Jean-Marie. Comment ça va ? Très bien. Bon, les Toulousains sont tous assez confiants, même si certains commencent à stresser, notamment en studio ce matin, il faut bien le dire. Est-ce qu'on peut dire, oui ou non, que le Stade Toulousain est favori avant d'affronter le Leinster à 15h45 en finale de la Champions Cup ? C'est très difficile si on se réfère à l'histoire récente entre ces deux équipes. Le Stade Toulousain ne peut pas décemment être favori. Mais quand on regarde cette saison en particulier, la façon dont le Stade Toulousain a appréhendé cet événement et les quelques incertitudes aussi qui planent sur le Leinster, on peut dire que cette année, le Stade Toulousain est légèrement favori. Légèrement favori, ce serait historique. Ça ferait 3 années de suite dans ce cas-là que la France garderait la Coupe d'Europe. Est-ce qu'on peut dire aussi que la France domine de la tête et des épaules ce championnat ? C'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. C'est moins vrai cette année que les années précédentes, parce que en effet, les années précédentes, il y avait plusieurs clubs français dans le dernier carré. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a un club français, Clermont, qui a chuté en demi-finale de la Challenge Cup, la petite compétition. Il y a Toulouse qui est en finale tout à l'heure de la grande compétition. Mais on sent quand même un regain, malgré les difficultés financières, malgré un contexte compliqué du rugby anglais notamment. Et puis il y a les Sud-Africains qui sont venus chambouler un peu la hiérarchie dans cette compétition. On a vu les Sharks de Durban hier soir gagner la petite Coupe d'Europe. Donc c'est moins évident que les années précédentes, mais Toulouse restera le plus bel ambassadeur du rugby français tout à l'heure à Tottenham. Cette saison, en tout cas, c'est le cas, il faut bien le dire. Un des supporters du Stade Toulousain nous disait tout à l'heure, le pire ennemi du Stade Toulousain pour ce match, c'est lui-même. Est-ce que vous confirmez cette analyse ou pas ? Oui, bon, on attend ces phrases assez bateau. Le Leinster sera un des ennemis du Stade Toulousain aussi, parce que c'est vrai que cette équipe, le Stade Toulousain a énormément de mal à la jouer. On a vu La Rochelle être capable de les battre les 2 dernières années sur un schéma assez simple avec une conquête très très forte. Le pack Rochelet avait fait très mal aux Leinstermen. Le Stade Toulousain jouera pas tout à fait dans le même registre. Ce qui va jouer aujourd'hui, c'est là aussi un peu bateau. C'est toujours comme ça dans les grands rendez-vous, c'est la discipline. Le Stade Toulousain a fait 10 fautes en moyenne dans cette compétition depuis le début de l'année. On sait que sur ce genre de rendez-vous contre une équipe, contre le Leinster, c'est déjà un peu trop. Donc voilà, ça va se jouer sur la discipline et la froideur, la capacité à être extrêmement réaliste, parce que les occasions de marquer des points seront rares aujourd'hui. En tous les cas, on assiste à une finale de rêve. C'est les 2 plus grandes nations du rugby européen qui s'affrontent. 5 titres déjà pour le Stade Toulousain, 4 pour le Leinster. Oui. Ils ont participé quasiment à toutes les phases finales depuis l'histoire de la compétition. Donc c'est clairement un match qu'on attend très impatiemment. Mais écoutez, en tout cas, on va le regarder et on va surtout le suivre sur Sud Radio. Faites comme au bon vieux temps, les amis. Vous allumez votre télé, vous coupez le son et vous vivez ce match en direct comme à l'ancienne avec la voix du rugby Daniel Herrero sur Sud Radio, François Trio, Philippe Spanghero que vous venez d'entendre, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, toute l'équipe du service des sports sur Sud Radio. Je le rappelle, c'est et Jean-Marie, un très rugby. Gros avant-match. Un très gros avant-match. Qui va démarrer plus d'1 heure avant le coup d'envoi. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de radio du rugby, il n'y en a qu'une seule, c'est Sud Radio, et c'est important de le rappeler à tout moment.